Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 63 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un épisode que j'ai envie très doux, très calme, très bienveillant, plein de déculpabilisation et plein d'espoir, puisque c'est un épisode que j'ai intitulé «Pourquoi les consultations ne te conviennent plus?». Alors je vous ai raconté plusieurs fois mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de plusieurs autres thérapeutes avec qui j'ai pu échanger et il y a vraiment des points communs, des similitudes qui tout doucement nous font comprendre que, bah, finalement les consultations en libéral avec des patients, c'est plus trop ce qui nous convient et il y a plein de choses qui peuvent nous passer par la tête. La culpabilité, on va se demander qu'est-ce qui cloche chez nous? Pourquoi est-ce qu'on adorait ça et que maintenant c'est plus du tout un truc, qui nous anime et qui nous fait vibrer? Est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter? Est-ce qu'on doit se reconvertir? Bref, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces émotions-là qui nous traversent? C'est un petit peu le thérapeute qui a besoin d'un thérapeute pour y voir plus clair, alors j'aimerais être ce thérapeute pour vous aujourd'hui à travers cet épisode de podcast. Déjà, pourquoi est-ce que les consultations ne te conviennent plus? Peut-être que tu ressens justement comme un manque, de motivation à aller au cabinet ou à retrouver certains patients parce que tu sens que, waouh, ça va être lourd. Il y a comme un poids, sur tes épaules. Tu sens une sacrée responsabilité qui a potentiellement toujours été là, mais là, tu sens que c'est encore plus. On te demande encore plus, on attend de toi vraiment la baguette magique et waouh, c'est super lourd, à porter, on va pas se mentir. Il y a peut-être aussi cet effet un peu de l'angoisse du dimanche soir qui est souvent chez les salariés, tu sais? C'est le fait d'avoir, pas du tout envie de retourner bosser le lundi. Alors peu importe que tu aies ton cabinet le lundi ou un autre jour dans la semaine, il y a cette angoisse, la veille du cabinet, peut-être même encore quelques jours avant, parce que tu sens la boule au ventre, tu sens que ça va pas, tu sens que t'as vraiment pas envie d'y retourner. Il y a un truc qui, au fond de toi, te fait dire: «Non, là, faut que ça change» parce que tu sens que t'es plus aligné, t'as plus l'envie, t'as plus la motivation et en fait, dès que ton réveil sonne, t'as juste un truc qui te traverse l'esprit, c'est: «Waouh, mais j'ai pas envie, en fait». Et il y a peut-être une pointe de culpabilité aussi à se dire: «Punaise, mais en fait, j'ai des patients, ils me font confiance, on avance bien ensemble et tout et moi je suis là en train de me plaindre de ma vie alors que franchement, j'ai pas à me plaindre. Tu connais le truc de j'ai tout pour être heureux et je le suis pas. C'est quoi mon problème? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi ça me convient plus?» Alors déjà, je voudrais te rassurer parce que, ben, c'est normal dans le sens où je pense qu'on traverse tous ce moment-là, une ou plusieurs fois dans sa vie et ça veut pas dire qu'il y a un truc qui cloche chez nous, ça veut juste dire qu'il y a un truc à changer, à réajuster. C'est pas forcément un virage à 360 degrés à faire, c'est juste peut-être des petits réajustements ou une autre façon, de percevoir les choses. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que, bah, en fait, le monde, il évolue, il change et bah, nous aussi. Ça veut dire que les aspirations qu'on avait au tout début ne sont plus les mêmes aujourd'hui et c'est normal. Peut-être que tu as ouvert ton cabinet à 30 ans, tu en as 40 maintenant, bah, forcément tes objectifs sont plus les mêmes à 30 ans qu'à 40 ou qu'il y a 2 ans. Tout simplement parce que on a aussi traversé une période, majeure dans notre vie, c'est, bah, mine de rien, le covid. Avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé, ça a été un énorme révélateur, je pense, pour beaucoup de personnes parce que ça a joué vraiment le rôle de prise de conscience de ce qui est vraiment important. Avant, on était vraiment dans une culture, c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, où vraiment la vie professionnelle, travailler dur, faire des heures et cetera, c'était hyper valorisé et ça l'est encore aujourd'hui. Mais pour autant, on sent qu'il y a un deuxième mouvement là qui arrive, le mouvement un peu du slowpreneuriat, où on a envie de ralentir, on a envie de privilégier la qualité en fait à la quantité. On n'a pas envie de faire un 60 heures par semaine. Nous, on serait tranquille avec un petit 20 heures par semaine si on peut en plus avoir ces petites activités perso, avoir ces moments en famille, entre amis. Si on peut bien vivre avec ça, bah, ça nous convient nettement plus que d'aller chercher les 10 cas par mois, par exemple. Et c'est tout à fait OK parce que, bah, en fait, nos priorités, elles sont ailleurs. Il faut se dire aussi que, bah, aujourd'hui, en 2024, à l'heure où j'enregistre cet épisode, ben, les moyens, ils ont changé.
on a mille et une possibilités pour vivre une vie de rêve comparée à avant. C'est-à-dire que notre idéal de vie, bah, déjà il a changé, hein, on est plus dans le travailler moins pour gagner plus et surtout, on a les moyens aujourd'hui d'y arriver. On a cet outil incroyable qui est internet, le digital, le web. On peut faire des choses qui ne nécessitent pas notre présence, même en tant que thérapeute. Et ça, bah, ça ouvre des portes auxquelles on n'aurait jamais pensé auparavant. On avait toujours cette idée de, bah, il faut que «j'échange» entre guillemets mon temps contre de l'argent parce que c'est le modèle économique classique du thérapeute en libéral ou même du salarié, tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui, bah, comme je le disais tout à l'heure, nos priorités, elles ont changé et on a envie de faire passer notre vie perso avant notre vie pro. Notre carrière, bien sûr qu'elle est importante, mais alors notre vie perso, elle l'est encore plus. Parce qu'on n'a pas envie d'attendre la retraite pour vraiment profiter de la vie. On n'a pas envie de se tuer au travail pour ensuite, se reposer en vacances. Non, on veut une vie douce, agréable, confortable et je fais partie peut-être un peu des idéalistes, des utopistes, en tout cas je me considère comme une éternelle optimiste. Moi je pense qu'on peut tout avoir, que tout est possible. Faut juste un peu de patience et bien sûr un peu de travail quand même. Au début, on va pas se mentir. Mais l'idée, c'est pas de se tuer au travail ou d'arriver vraiment brûlé, au bord, du burn-out pour réussir à construire la vie de ses rêves. Moi, je pense qu'on peut y arriver d'une toute autre façon. En tout cas, c'est le chemin que j'ai décidé d'emprunter et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Si aujourd'hui les consultations, elles te conviennent plus, ça veut pas dire que t'aimes plus ton métier. Ça veut pas dire que tu dois te reconvertir. Ça veut juste dire qu'il y a un réajustement à faire. Et notre corps, il est bien fait. Moi, personnellement, quand il y a un truc qui va pas, mon corps, ben, il me déclenche des migraines. Et je le comprends de plus en plus tôt, de plus en plus vite, et je sais ce que j'ai à faire. Encore là, récemment, j'ai eu des migraines ces derniers temps, et je savais pourquoi. Et malgré le fait de savoir pourquoi, bah, tant que je passais pas à l'action pour résoudre ce problème, bah, les migraines, elles persistaient. À partir du moment où j'ai réussi à exprimer, heu, ce qui allait pas, à mettre en place des changements. Instantanément, elle est partie cette migraine et c'est assez fou de se dire que notre corps, il est tellement bien fait que vraiment littéralement, à partir du moment où j'ai fait en sorte que le changement, arrive pour apaiser mes migraines, vraiment, ça s'est fait instantanément et là, je me suis dit: «Mais c'est dingue». Pour d'autres, ça va être des vertiges, pour d'autres encore, ça va être des crises d'angoisse, des insomnies. Bref, notre corps, il nous parle tout le temps, c'est juste qu'on l'écoute pas. Alors je t'invite vraiment à prendre ces signes-là comme, beh, la fatigue, le manque de motivation, l'angoisse du dimanche soir et cetera comme, juste le signe qu'il y a peut-être quelque chose à repenser. Encore une fois, ça ne veut pas dire, quitter ton job, fermer ton cabinet, ou te reconvertir. C'est peut-être juste, de faire un pas de recul et de changer des petites choses, de réaménager des petits éléments. Et je trouve qu'à bout d'un moment, il y a aussi un espèce de non-sens qui s'installe. En tout cas, moi, c'est un non-sens que j'ai senti aussi peser dans mon libéral. Le fait d'avoir des personnes qui viennent me voir, qui sont en souffrance, ah bien sûr, qui attendent énormément de moi, cette fameuse baguette magique. Je donne tout, de mon temps, de mon énergie, mes connaissances, des conseils, bref, tout ce que je pouvais donner. Et de voir ces personnes, en fait, ne rien faire. C'est-à-dire que, séance après séance, elles ont rien mis en place, mais elles reviennent. Et le discours, il tourne en boucle et c'est toujours la même chose. Et toi, tu es là impuissant, en tant que thérapeute et tu as envie de dire: «Mais en fait, tant qu'il y a rien qui est mis en place, effectivement, rien ne peut changer». Tu as presque envie de prendre ton patient et de le secouer comme ça pour lui dire: «Mais en fait, réveille-toi, c'est je peux pas faire les choses à ta place, il va falloir que tu te bouges». En toute bienveillance, bien entendu, on exclut, les consultations de type dépression et cetera où voilà, c'est autre chose, bien entendu. Mais voyez un petit peu ce sentiment où en fait, ben, on est remis en position d'impuissance. Il y a un non-sens total. On est là et en fait, bah, ça change rien. Et j'ai juste envie de t'ouvrir une porte aussi dans ton esprit, c'est que en libéral, on travaille avec des patients. Des patients, tout est dit dans le mot finalement. Ils sont là et ils patientent. Et ils espèrent un petit peu comme un médecin va prescrire des médicaments, que la solution va arriver comme ça. Le problème, c'est que, c'est usant. C'est usant pour les thérapeutes et comme dit, il y a un non-sens qui s'installe, il y a une impuissance qui grandit et
finalement, on perd la motivation et on a l'impression qu'on n'aime plus notre métier. Mais c'est juste que, en fait, c'est cette façon-là d'exercer qui nous convient plus parce que, on trouve plus de sens, ça nous anime plus. On a l'impression qu'on sert à rien. Et on est quand même thérapeute à la base parce qu'on a envie d'aider l'humain, qu'on a besoin de se sentir utile, mine de rien. Et ça, on le retrouve plus. Et j'avais besoin finalement à un moment donné personnellement de diversifier mon activité, d'être stimulée, d'être challengée, de sentir que j'étais utile en fait, que je servais à quelque chose vraiment. Et c'est en créant justement des programmes en ligne que là, tout a changé parce que, déjà, ma créativité, elle pouvait s'exprimer sans limite. Je pouvais faire ça dans ma bulle, dans ma grotte, étant une grande introvertie. C'était le moyen parfait pour, me laisser l'espace dont j'avais besoin pour justement, créer. Et au-delà de ça, mes programmes en ligne, ils s'adressent plus à mes patients, mais ils s'adressent à des clients. Ça veut dire que c'est une toute autre clientèle et j'utilise volontairement le terme de client parce que on n'est plus dans quelqu'un de passif qui attend quelque chose du thérapeute en face. On est dans quelqu'un d'actif parce que du coup, il est dans une autre démarche. Il va acheter un programme en ligne pour s'en sortir. Donc, il a déjà la volonté de faire les choses de manière autonome et indépendante, même s'il est aidé, bien sûr, avec les outils qui sera proposés dans le programme. Mais il a clairement pas besoin qu'on le prenne par la main pour lui dire quoi faire, comment, etc. Il a envie de le faire par lui-même. Il est beaucoup plus responsable. Il est peut-être plus avancé sur le chemin du développement personnel, de la connaissance de soi. Et c'est avec ces personnes-là que moi j'ai envie de travailler aujourd'hui. Et c'est peut-être avec ces personnes-là que tu vas retrouver ton sens et ton utilité dans ton activité. Et c'est OK si les consultations aujourd'hui ça te convient plus. Ça fait pas de toi un mauvais thérapeute et ça veut pas dire que tu dois tout changer dans ta vie. Donc vraiment rassure-toi par rapport à ça. T'es pas seul. On est beaucoup à traverser ça et je pense que l'ère du covid a fait bouger beaucoup de choses et vraiment j'ai envie d'ouvrir cet espace pour t'accueillir, avec toutes tes émotions, tous tes questionnements, tous tes doutes aujourd'hui. N'hésite pas à venir m'en parler. Je serais ravie de pouvoir échanger avec toi, que ce soit sur, Instagram, un newsletter, bref, où tu veux, sur LinkedIn. Juste parce que c'est tellement tabou ce sujet que finalement on s'enferme et on a l'impression que, parce qu'on est thérapeute, on doit faire ce pourquoi on a été formé, aider les autres. Mais si on ne s'aide pas nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut trouver la force et l'énergie pour aider les autres? On le sait, hein, c'est bateau, pourtant les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors juste demande-toi si aujourd'hui, ça te convient plus les consultations, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment ton métier qui te convient plus? Ou c'est juste en fait, ce cadre-là, ce système-là? Tu as le droit de le repenser. En tout cas, si tu as envie d'ouvrir encore plus ton esprit, d'entrer dans mon univers, n'hésite pas à me suivre, notamment à travers la newsletter. Chaque mois, j'envoie les coulisses, de mon business, de mon entreprise, pour te partager à la fois des choses très concrètes comme, l'évolution de mon entreprise, mon chiffre d'affaires, mes projets, mes échecs, mes réussites, mais aussi mon état émotionnel parce que ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Comment est-ce que je vis les choses? Comment est-ce que j'aborde finalement les prochains mois? Et cetera, et cetera. Parce qu'on reste des humains avant tout et je pense qu'entre collègues, on peut s'offrir cet espace, cette safe place et s'entraider, se soutenir. Donc n'hésite pas à t'inscrire dans la newsletter, pour la recevoir du coup chaque mois et je serais ravie de pouvoir échanger avec toi. Tu verras que en fait, on peut être thérapeute, exercer notre métier autrement, être hyper épanoui, bien gagner sa vie, même si on n'est pas derrière son cabinet, même si on fait plus de consultations individuelles, on peut exercer autrement et ça peut être même, encore plus enrichissant. Et c'est vraiment cette porte-là vers un nouveau monde que j'ai envie de te partager, de t'ouvrir. Donc j'espère que ce sera accueilli, de la même manière, en tout cas avec l'intention dans laquelle j'ai voulu enregistrer cet épisode de podcast. Doux, bienveillant. Donc je t'envoie beaucoup d'amour si tu traverses un peu tout ça. Tu pas seul, rassure-toi et je te retrouve dans un nouvel épisode de podcast, dès la semaine prochaine. Prends soin de toi. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.